Et salut les amis, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et notamment une vidéo sur le thème de l'amitié, sur le thème des relations sociales quand on est autiste, sur le contact humain, tout ça. Et ça me paraissait être un thème très important à aborder, réaborder dans de multiples vidéos, tout simplement parce que il y a un mythe en fait qui trône par-dessus les personnes autistes notamment. C'est ce mythe selon lequel oui, les autistes ne peuvent pas avoir d'amis, ça c'est la première chose, et que alors il y a beaucoup de personnes qui se sont fait refuser des diagnostics parce qu'elles avaient trop d'amis, voilà, un truc de malade. Enfin ça va vraiment jusque là, et aussi parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les autistes sont des personnes qui n'aiment pas le contact avec d'autres êtres humains, des personnes qui aiment s'isoler H24 et vivent dans une grotte toute l'année, qui ne supportent pas être avec des pères, enfin bref, et tutti quanti. C'est un énorme mythe, et je tiens vraiment à le dire, même si on est bien d'accord que les personnes autistes ont plus besoin de temps pour elles, de temps seul que les autres êtres humains, on est bien d'accord. Ça ne veut absolument pas dire qu'elles ne veulent pas avoir d'amis, qu'elles ne veulent pas socialiser avec personne, qu'elles veulent se terrer dans leur coin, ça n'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs je voudrais pointer un autre phénomène qui est qu'il y a énormément de personnes autistes qui sont extraverties au fond d'elles, et qui peut-être avant leur diagnostic, voilà, elles s'ignoraient différentes, elles ne savaient pas qu'elles ne fonctionnaient pas comme tout le monde, et donc elles sont beaucoup allées vers les gens en tant que personnes extraverties, elles ont socialisé un max, etc. Mais en fait elles se sont pris à chaque fois des rejets, tout simplement parce qu'elles sont trop différentes et parce qu'elles ne correspondent pas aux codes sociaux qui leur sont imposés en fait quelque part. Donc du coup ces personnes-là vont peut-être se replier sur elles-mêmes, se refermer, parce qu'elles vont se dire bon bah voilà, si à chaque fois que je vais chez des humains ça apporte un résultat négatif, ça me fait du mal puisque voilà on me rejette, que je me sens pas acceptée comme je suis, etc. Vaut peut-être mieux que tout simplement je me replie sur moi-même et que je m'enferme dans ma bulle. Et donc ça donne cette impression que ah tiens un tel là il est introverti, il aime pas les gens, etc. Alors qu'en fait c'est juste une réponse à parfois des traumatismes en fait qu'ils ont eu dans le passé. Pas forcément jusqu'au traumatisme, mais juste voilà, le simple fait de se sentir un petit peu rejeté à côté de la plaque, ça peut décourager en fait à aller vers les gens, même si au fond de soi on se sent extraverti et on a envie d'aller vers les gens. Et donc ça c'est vraiment, voilà, c'est un des faits qui font que ce mythe est sans cesse voilà, nourri et renouvelé, et duquel j'avais envie de parler aujourd'hui. Et dans cette vidéo ça me semblait vraiment important de vous donner des conseils vraiment pratiques en fait, que vous pouvez tout de suite appliquer, que vous pouvez tout de suite utiliser dans la vie de tous les jours pour essayer de connecter plus avec des gens, connecter avec des êtres humains, parce que pareil, encore une fois, nous, Homo sapiens sapiens, on a été créés pour le contact humain. Alors certes, quand on est autiste, c'est différent parce que, encore une fois, on a un fonctionnement qui fait que le social nous coûte beaucoup d'énergie, donc on en veut, mais pas autant qu'une personne neurotypique la plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y a aussi des autistes qui aiment socialiser énormément à grande balle. J'en connais dans mon entourage, donc voilà, je sais de quoi je parle. Mais sinon, même voilà, en tant qu'autiste, on a envie d'avoir des amis, on a envie de se connecter à des gens, on a envie de pouvoir partager ce qu'on aime, tout simplement, et d'avoir quelqu'un sur qui compter si jamais il y a un souci dans la vie, peu importe quel est le souci, voilà. Donc c'est parti, on va rentrer dans la partie des conseils pratiques. J'en ai 3 principaux à te donner, qui, je l'espère, vont te permettre un peu plus facilement, même si tu es introverti, même si tu es timide, même si tu as vraiment du mal à aller vers les gens, je vais vraiment essayer de concevoir ces conseils de manière à ce que pour toi ce soit le plus fluide possible et le plus accessible tout simplement possible pour toi. Voilà. Alors le premier conseil que j'aurais à te donner, c'est d'aller checker sur Atypicoo, et notamment sur un onglet de Atypicoo, donc Atypicoo qui est le partenariat de cette vidéo, voilà. Et je pense que voilà, le partenariat est tout à fait à propos, puisque j'avais quelque chose à vous conseiller sur ce site là, c'est d'aller dans l'onglet événements, et vous avez un petit onglet comme ça sur le site qui s'appelle événements, et vous allez pouvoir en fait checker si dans votre ville, dans votre région, dans votre coin là où vous habitez, il y a un événement qui a été créé par un des membres Atypicoo. Et en fait ce qui se passe, c'est que voilà, des membres peuvent créer des événements, ça peut être des trucs tout simples comme par exemple prendre une crêpe quelque part, aller se balader au bord d'un lac pour faire je ne sais quelle activité, comme par exemple ramasser les déchets ou faire un pique-nique, ou alors faire une partie d'échecs quelque part, enfin ce genre de petites activités tout simplement pour connecter à d'autres êtres humains et faire connaissance, etc. Il n'y a que des personnes atypiques sur Atypicoo, donc soit c'est des HPI, soit c'est des TDAH, soit c'est des autistes, enfin bref, des gens comme nous quoi. Voilà.
Et c'est d'emblée des gens qui sont comme toi, c'est-à-dire qui veulent se faire des amis, qui veulent rencontrer des personnes qui lui ressemblent, etc. Donc tu n'auras même pas à faire cet effort, tout le monde est dans la même volonté, donc tu te sentiras beaucoup plus à l'aise en fait d'aller à ce genre d'événement. Il faut savoir que c'est tout à fait gratuit en fait, hein, voilà, ça fait partie des options qui sont tout à fait gratuites sur Atipico. Donc je te conseille d'aller checker ça. J'ai mis un premier lien dans la description si tu veux aller voir. Et encore une fois, voilà, ça peut te permettre de faire de belles rencontres et sans faire trop d'efforts, voilà, de rejoindre ces petits groupes pour ces petits événements. Voilà. Donc évidemment, il n'y a pas que ça sur Atipico. Tu vas aussi pouvoir, voilà, si tu crées un compte, etc. et que tu deviens membre, tu peux aussi rencontrer des gens, contacter directement des personnes précisément, soit pour faire des rencontres amicales, soit faire des rencontres amoureuses, faire des rencontres professionnelles aussi, voilà. Donc tout ça c'est possible sur Atipico. Je me suis dit que ça pouvait être un petit coup de cœur pour certains d'entre vous qui auraient besoin de rencontrer des gens et surtout des gens qui les comprennent tout simplement, voilà. Donc voilà pour le premier conseil. Encore une fois, vous pouvez aussi aller checker le mag d'Atipico. Il y a plein d'articles en fait sur la neurodivergence et sur ça y est, je parle trop vite, ça devient n'importe quoi. Tous les problèmes en fait auxquels on peut être confronté, comme le burn-out, comme l'anxiété, ce genre de choses. Enfin bref, il y a plein d'articles super bien écrit là, sur ce sujet là, donc allez voir. Et voilà pour mon premier conseil, j'espère que vous irez checker ça. Ensuite, passons au conseil numéro 2, c'est d'aller déjà premièrement aller dans des endroits où il y a des gens que tu puisses rencontrer, voilà. Alors, soit c'est aller faire du bénévolat, soit c'est voilà, comme je disais, aller à un événement atypique ou alors aller à un club de sport ou un truc un peu tranquille, voilà, peut-être un cours de yoga, peut-être un cours de je ne sais quoi, un truc collectif d'aquagym, j'en sais rien, ce que tu t'aimes faire, peut-être un cours de crochet, j'en sais rien. Évidemment ça dépend où on habite, il y a des endroits où il y a moins d'activités, etc. Mais bon, déjà faire cet effort d'aller vers des endroits où tu as la possibilité de rencontrer des gens. Si tu as déjà le travail et qu'il y a du monde à ton travail, ça peut être le travail tout simplement. Voilà. Donc ça c'est la première étape de ce conseil. Et ensuite, la deuxième partie de ce conseil, ça va être de te fixer des mini-objectifs à chaque fois que tu vas aller dans ces lieux. Donc ça veut dire quoi se fixer des mini-objectifs? Ça veut dire que par exemple, si tu vas, admettons au travail, voilà, et qu'il y a une collègue que tu connais un peu, tu l'as un petit peu parlé mais pas trop, vous n'êtes absolument pas amis, c'est vraiment quelqu'un d'assez distant par rapport à toi, etc. au niveau du poste, bon voilà, donc c'est pas quelqu'un avec qui tu as beaucoup discuté, et tu te dis bah tiens j'aimerais bien rencontrer cette personne, donc je vais me donner un mini objectif. Et ce mini objectif ça peut être par exemple de demander à la personne tiens où est-ce qu'elle est partie l'été dernier, j'ai besoin de conseils pour voilà, organiser mon prochain voyage. Donc admettons que cette personne s'appelle Leïla et vous vous dites bah voilà allez aujourd'hui mon objectif ça va être de demander à Leïla des recommandations pour partir en vacances pour un petit budget, voilà. Donc vous vous donnez cet objectif et en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez aller au boulot avec l'idée en tête de demander un truc très précis à Leïla qui en plus va vous être utile, donc c'est pas du small talk, c'est pas du blabla pour rien dire où on s'ennuie, etc. Vous avez un objectif, vous allez être beaucoup plus amène en fait de vous bouger, de saisir l'occasion d'aller parler à cette personne. Et si ça se trouve, il y a un super échange qui va émerger et vous allez créer du lien en fait avec les humains. Donc vous arrivez au boulot et tout de suite vous allez voir Leïla, ou pas tout de suite, hein, vous attendez peut-être qu'une occasion propice se présente. Si jamais vous y arrivez pas parce que vous êtes trop timide ou c'est trop dur, laissez-vous le temps, prenez le temps, peut-être faites-le le lendemain, et si ça marche toujours pas le surlendemain, mais surtout il faut persévérer là-dessus si vraiment vous avez envie de vous faire des amis, hein. Sinon il n'y a pas de secret, hein. Pour se faire des amis il faut parler à des gens au bout d'un moment, il faut y aller. Et puis quand l'occasion se présente, bonjour Leïla, l'autre jour j'ai pensé à toi, est-ce que j'étais en train d'organiser mes vacances, est-ce que tu n'aurais pas un lieu à me conseiller, il y a Jean-Pierre qui m'a raconté que tu étais partie à Annecy, comment ça s'est passé, etc. Et là la discussion va naturellement s'enclencher sans que vous ayez l'air bizarre en fait. Enfin voilà, moi je trouvais que c'était un super conseil, une super idée en fait de se donner des mini-objectifs, parce que le souci quand on est autiste c'est que souvent on voit pas trop l'intérêt au blabla pour rien dire, au small talk ou voilà, remplir le vide avec du rien, avec des discussions qui vont un petit peu nulle part, genre la météo, genre ce qu'elle a fait la grand-mère l'après-midi dernier, enfin bref, tout ça c'est voilà, c'est des choses qui peuvent nous repousser, qui peuvent nous demander beaucoup d'efforts parce que ça nous fatigue, etc. Alors je dis pas que demander à Leïla des vacances ça pose aucun effort, bien sûr ça demande des efforts, ça demande même des efforts au neurotypique, tu vois, de parler à des personnes qu'on connaît pas trop, et qui on n'a pas forcément, voilà, on n'a pas encore vraiment connecté, etc. Mais ça peut vraiment être un pied à l'étrier
voilà, si vraiment tu as du mal et que tu sais pas trop comment aborder les gens, tu sais pas comment te faire des amis. Et en fait, au fur et à mesure, tu pourras aller de plus en plus parler à cette personne, cette fameuse Leïla, lui redemander d'autres conseils, etc. La remercier parce que tu as trouvé une destination, du coup lui parler de tes recherches, et blablabla, et blablabla. Et ensuite, ça peut vraiment, voilà, ça peut créer des choses cool, quoi. Donc voilà, moi j'étais très contente de vous parler de ça parce que vraiment c'est... Oh, j'ai mon téléphone qui sonne. Donc voilà, on va passer au conseil numéro 3 du coup que j'avais à te donner. Le conseil numéro 3, c'est un conseil sur lequel tout le monde va pas être d'accord. Il y a des gens qui vont peut-être me détester pour ce que je vais dire dans ce troisième conseil parce que ça peut paraître un petit peu impopulaire, voilà. Et je sais que moi, jeune, avant mon diagnostic, si on m'avait dit ce que je vais dire maintenant, je pense que j'aurais pété un câble et que j'aurais pas du tout apprécié. Et ce conseil, ça va être tout simplement de faire un pas en arrière et de mettre un petit peu son ego de côté et de se dire, ok, qu'est-ce qui dérange les gens dans ma façon d'être en fait? Qu'est-ce qui dérange les gens? Et moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en fait voilà, j'ai rencontré une personne autiste dans mon entourage qui avait à peu près un petit peu moins de mon âge en fait finalement. Je l'ai rencontrée et en fait c'est une personne, voilà, tout le monde me parle d'elle tout le temps en me disant ah oui un tel il est trop relou, voilà il fait ci, il fait ça, on dirait il est super arrogant, machin, il a tel comportement vers moi, il m'a parlé super cash, enfin bref, toute la journée les gens viennent me voir pour cette personne et en fait quand je l'ai rencontrée je me suis rendu compte qu'effectivement elle pouvait parfois assez facilement me mettre mal à l'aise, etc. Et c'est une personne qui a un diagnostic d'autisme en fait en réalité. Et on pourrait, voilà, en tant que personne autiste, se dire ah oui c'est bon, les gens sont censés m'accepter comme je suis, ils sont censés faire abstraction de quand je suis super cash avec eux, ils sont censés voilà prendre en compte que je suis différente et que c'est comme ça et puis c'est tout, voilà. Mais il faut savoir que de la même manière que les neurotypiques ont leur rôle à jouer dans le fait de nous accepter, pardon, nous aussi on a notre rôle à jouer dans le fait de voilà prendre du recul et apprendre de nos erreurs. Et oui, parfois on fait des erreurs en tant que neurodivergent, on n'est pas toujours obligé d'être aussi cash, il y a certaines choses qu'on peut se retenir de dire pour éviter de froisser inutilement une personne. Je sais que c'est important l'honnêteté, mais il y a des limites aussi, et il y a aussi des fois où juste voilà heurter les gens c'est pas forcément le but en fait, c'est juste pas le but. Donc se remettre en question de temps en temps et se dire voilà sincèrement bah, quels sont les petits efforts que moi je peux faire pour éviter de heurter les gens, voilà, même si c'était pas volontaire au départ, mais comment est-ce que je peux apprendre de mes erreurs et en fait faire en sorte de mieux gérer mes relations avec les autres, de manière à ce que les autres arrivent mieux à cohabiter avec moi et à communiquer avec moi, etc. etc. Et il faut savoir que je tiens vraiment à dire que si on m'avait dit ça quand j'étais ado et que j'étais hyper, comment dire, j'étais hyper cringe, je faisais vraiment hyper plein de trucs qui mettaient mal à l'aise les gens. Et d'ailleurs si vous vous demandez quels sont ces trucs malaisants que je faisais en particulier, vous pouvez aller chercher ma vidéo qui s'appelle l'autisme et la honte, voilà, où j'en parle assez précisément, où je rentre vraiment dans les détails. Voilà, et vous allez très bien comprendre. Mais voilà, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y a certains trucs, effectivement, voilà, c'est vrai que c'est un peu entre guillemets excusé par le fait que j'ai l'autisme, mais je suis aussi capable de prendre du recul et de me dire ah tiens oui là j'ai fait une bêtise et effectivement ça peut être gênant pour les autres personnes, allez je vais éviter de le faire la prochaine fois, même si ça fait pas forcément sens pour moi au premier abord, mais voilà je vais juste essayer de faire un petit effort comme ça d'adaptation pour fluidifier mes relations sociales. Et si vous faites vraiment cet effort de progresser en fait socialement, de vraiment pas forcément vous fondre dans le moule, devenir totalement comme les autres, comme un mouton, etc. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais juste voilà de faire attention au moment où vous blessez les gens, où vous êtes un peu trop direct, où peut-être vous parlez un petit peu trop de vos intérêts spécifiques et du coup c'est un petit peu difficile pour les autres autour de vous de vous suivre. Voilà, tous ces trucs là, les autres vont le ressentir si vous faites justement des petits efforts comme ça, et les autres vont aussi en retour avoir envie de faire des petits efforts pour vous aider, etc. Vous donner des petits tips et tout simplement vous aider à mieux naviguer et plus facilement vous faire des amis, parce que c'était ça qu'on voulait faire à la base. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu veux découvrir Atypico, c'est le premier en inscription, et si tu veux discuter avec nous sur Facebook, sache qu'on a une super communauté trop sympa. On est plus de 1000 maintenant dans le groupe et j'ai un peu du mal à le croire pour le coup. C'est le deuxième lien dans la description. Tu auras un petit formulaire à remplir, voilà, juste pour que je vérifie que tu sois pas un troll, voilà. Et si tu réponds la totalité du formulaire, tu seras accepté, tu pourras discuter avec nous ou pas, juste lire les témoignages des autres, pas forcément discuter. Donc voilà, je te laisse avec ça et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!